Bonjour à tous, bonjour la team OM, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à nouveau à la vente saison 1, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes déjà. Donc on va faire le point un petit peu sur les pistes évoquées pour cet éventuel rachat de l'Olympique de Marseille. Donc on va découper cette vidéo en 6 parties. La première partie, les sources. La deuxième partie, les explications concernant une vente proprement dite, et ensuite les pistes évoquées pour cet éventuel rachat. Donc les sources, en fait, quel est mon objectif, quelle est ma politique concernant ce site, cette chaîne YouTube, c'est de s'appuyer sur des informations de journalistes qui ont creusé le sujet et non balancé des infos, de rumeurs que j'ai pu entendre. Donc c'est vraiment s'appuyer sur des recherches qu'ont fait des journalistes. Donc les sources, je les mettrai en fin de vidéo. Je m'appuie donc sur les journalistes Romain Canuti, Romain Molina et Thibaut Vézirien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, explication générale. Il faut savoir que la plupart du temps, une vente, comment elle se passe? C'est d'abord des personnes qui veulent reprendre l'OM, voilà, reprendre un club, de manière générale, qui vont mandater des agents pour qu'ils recherchent des investisseurs, puisque c'est quasiment, ça n'arrive jamais en fait, que un supporter d'un club ait de l'argent, et donc du coup lui-même va faire l'offre d'achat, va faire le dossier, voilà, ça marche jamais comme ça. Donc c'est vraiment des gens qui sont intéressés par reprendre un club, qui vont voir des agents pour qu'ils trouvent des investisseurs pour constituer un dossier de rachat. Donc la plupart du temps, qui a de l'argent, c'est des gros investisseurs du Golfe, des pays de l'Est, chinois et américains. Voilà, ça, c'est souvent là qu'on trouve les personnes qui ont le plus d'argent susceptibles d'acheter un club. Ensuite, je vais vous parler de Gary Cook et Aldridge qui sont arrivés à l'OM en tant qu'indépendants. Pourquoi sont-ils là? Parce que ils sont là pour conseiller Frank McCourt, qui est éloigné géographiquement déjà de Marseille, et puis du club, puisqu'il vient très très rarement au club, il n'a pas vu beaucoup de matchs, et donc il a délégué les pouvoirs à Jacques Arriero, et dernièrement, Jacques Arriero l'a un peu déçu, notamment concernant les achats, concernant le licenciement de Rudy Garcia après avoir prolongé, les ventes qui ne se font pas, et des erreurs de communication. Il s'est mis à dos les supporters, AVB dernièrement, les joueurs. Voilà, on a appris récemment que Jacques Arriero voulait libérer Strootman sur le dernier mercato, alors qu'il avait coûté entre 25 et 28 millions d'euros. Donc McCourt a dit c'est mon argent, donc j'ai envie un petit peu de contrôler ce que fait Jacques Arriero. Donc Gary Cook et Aldridge sont là pour ça. Dès qu'il y a Jacques Arriero qui prend une décision, Frank McCourt demande à ses deux compères d'analyser la situation et de dire si ça va ou pas. Ils peuvent être là aussi, bien sûr, pour analyser les pistes de rachat qui arriveraient sur le bureau de Frank McCourt, des offres d'achat. Voilà, ça c'est aussi possible. Donc d'après les journalistes, par contre, Gary Cook, visiblement sur le rachat, n'a pas fait grand-chose. Sa fin de mission qui se termine à la fin du mois de mai, finalement, elle n'aura pas apporté grand-chose, juste, je vous dis, pour donner quelques conseils à Frank McCourt. Donc pourquoi sa mission se termine? Bon, là, il y a un petit peu d'incertitude, mais a priori, ce qui semblerait le plus plausible, c'est que finalement, s'il était là vraiment
pour rechercher des investisseurs. Visiblement, il n'y serait pas arrivé, ou alors les contacts qu'il a eu avec éventuellement repreneurs n'auraient pas abouti, puisque la situation financière ne pourrait pas permettre à ces racheteurs d'offrir une somme convenable pour Frank McCourt. La situation à l'OM, alors tout effectivement indique que Frank McCourt ait envie de revendre le club. Bon, peut-être pas depuis le début, mais assez rapidement, il a vu que finalement le projet qu'on lui avait proposé par Kyo, le directeur général de la Ligue, par Jacques Arriero, bon, c'était pas trop ce qu'on lui avait promis, les droits télé ok, mais bon, finalement, c'est pas ça qui va lui rapporter de l'argent, les ventes des joueurs, bon, il fallait faire plutôt du trading pour y arriver, la renommée médiatique, oui, mais bon, en Amérique, on connaît pas forcément l'OM, bon, ça lui a pas apporté, il a injecté 350 millions d'euros, tout compris, hein. Et il perd de l'argent, on est à moins 91 millions d'euros, voire plus cette année de déficit. Donc il a peut-être fait quelques affaires immobilières à Marseille, puisqu'il est là pour ça, hein, il n'est pas là pour le club, le football, il s'y intéresse pas. Plutôt son fils, mais bon, voilà. Donc il est là pour faire des affaires, pour essayer d'avoir l'appel d'offres du parc Chano qui a été repoussé avec les municipalités, avec la crise du coronavirus et donc la prochaine municipalité, puisque le maire actuel va partir. Donc voilà, donc du coup, clairement il est en vente, et puis la situation financière est tant catastrophique. Bon, Frank McCourt, il dit je vais arrêter de perdre de l'argent, donc je vais essayer de vendre, mais bon, je veux vendre, mais pas non plus à perte, donc je veux quand même rapporter le plus possible. J'ai acheté le club 45 millions d'euros plus les dettes, et plus l'argent que j'ai investi, donc forcément ça sera pas 45 millions d'euros, ça sera beaucoup plus pour essayer de récupérer une part de mon investissement, et ce qui peut se dire et ce qui peut se comprendre, mettre une clause dans le rachat où il garderait une part des actions de l'OM, ce qu'avait fait Margarita Dreyfus en donnant 5% des parts à son fils Kirill. Donc ça peut achoper aussi à une vente. Autre point, le lien avec la municipalité. À Marseille, c'est très présent. On doit passer par la municipalité pour une offre de rachat. C'est politique. Donc voilà, ça peut aussi faire perdre du temps. On avait vu en 2016 où Margarita Dreyfus avait dû aller voir Jean-Claude Godin pour lui parler de la vente, etc. Et la vente avait été réalisée à la mairie, donc on voit qu'il y a quand même un lien qui est important à Marseille. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est les étapes d'une vente. Donc les étapes d'une vente, il y a une piste, voilà, effectivement, il y a un bruit, il y a une rumeur d'un intérêt d'un investisseur, mais c'est la première étape. Ça veut pas dire que c'est sérieux, que ça va aboutir. Voilà, c'est ce qu'on a un peu de mal à comprendre souvent, nous supporters marseillais, parce que voilà, on a entendu une piste de Grégory Garotier qui a notamment en octobre 2019 qui disait qu'il y avait une piste Emirati. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse qu'il va forcément l'acheter. Voilà, moi je m'intéresse, si je veux acheter une voiture, je regarde une voiture, ça m'intéresse. Bon, je demande le prix peut-être au vendeur, mais c'est pour ça que je vais l'acheter. Donc c'est une première étape. Ok, il y a un bruit, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne creusent pas ces rumeurs, ces pistes, parce que pour eux ce n'est pas sérieux, et puis quelqu'un leur a parlé de cette piste, mais ils préfèrent avoir plusieurs sources pour être sûr, parce que il y a des agents ou des investisseurs ou autres qui peuvent se faire de la pub en faisant passer le message. Donc c'est pour ça que les journalistes essaient de vérifier ça, et c'est avec une seule source d'un agent par exemple qui vont lui donner l'info. Bon, ils sont un peu plus méfiants, donc c'est pour ça qu'ils ne creusent pas tant qu'ils en savent pas un peu plus. Donc l'étape 2, ben, ça va être un audit par exemple, un audit réalisé par un conseiller, donc ça aurait pu être Frank McCourt, mais
comme le dit Romain Canuti, s'il y avait eu un audit qui avait été réalisé au club avec 100 employés à l'OM, serait fuité. Donc il n'y a pas eu ça. Donc c'est la première étape, donc c'est la deuxième étape, pardon, de faire un audit du club pour voir réellement où ça en est. Et ensuite, donc constituer un dossier, aller chercher les banques, monter une opération financière crédible, qui soit vraiment, voilà, qui soit costaud, quoi. Et donc ensuite, il y a une offre de rachat, donc voilà, là il y a vraiment une offre qui est signée, voilà, je vous propose tant, et ensuite on passe aux négociations, et ça peut aboutir. Donc ça devient sérieux, effectivement, quand il y a l'offre de rachat, quand il y a une négociation, c'est une négociation, parce qu'on peut très bien avoir une offre de rachat, et puis voilà, le propriétaire dit, non, ça m'intéresse pas de l'acheter. De vendre, pardon. Donc voilà. Et ensuite, si il y a accord, à ce moment-là, on est en négociation exclusive, comme avait fait Margarita Dreyfus en 2016 ou en août 2016. Ils avaient signé un accord d'exclusivité, de négociation exclusive. Donc ça veut dire que ok, on est d'accord sur plusieurs points, mais c'est pas encore fini. Donc normalement, ça ne doit pas capoter, mais on sait jamais. Et ensuite, là, c'était 3 mois après, en octobre, où la vente avait été officielle. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Donc, c'est pas parce qu'on entend une petite piste saoudienne par-ci par-là que la vente va se faire. Hein. Donc, c'est important de bien comprendre ça pour pas se faire embrigader par une piste. Donc, faire attention, vraiment que ça aille un peu plus loin. Les démentis, bon. Il y a des économistes, vous pouvez voir des sites, je crois qu'il y a un article sur la Marseillaise sur ça. Le club a tout intérêt à démentir. Qui veut les vendre ou pas vendre, il faut qu'il démentisse parce que si vous mettez le club est à vendre, forcément le prix va être plus bas. Donc aucun intérêt à pas démentir. Donc la seule chose du fait d'affirmer une rumeur, ce qu'avait fait Margarita Dreyfus en 2016, c'est que les négociations en fait avaient été finalisées, quoi. Le prix d'achat avait été acté avec les potentiels repreneurs, les Gérard Lopez, Frank McCourt, Guggenheim, qui au départ c'était lui qui pouvait racheter, et puis finalement ça a été avec Frank McCourt, mais voilà, donc tout était posé, et donc du coup elle avait plus qu'à choisir, quoi. Donc elle pouvait très bien dire maintenant le club est en vente, ça n'allait pas faire baisser le prix. Et en plus, comme dans le stade c'était vraiment le feu, elle se faisait insulter tout le temps, tous les matchs, donc là elle avait voulu calmer les supporters en disant oui, je l'ai mis en vente, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Donc c'est vraiment la seule possibilité de dire d'affirmer que les pistes sont avérées. Les infos des journalistes, j'en ai un peu parlé, hein, donc ils font des enquêtes, donc ils vont se renseigner auprès de joueurs qui peuvent fuiter des informations au niveau du personnel du club, on vous l'a dit, des agents, souvent la plupart du temps, des agents qui vont donner des infos au club. Voilà comment ça marche les journalistes. Ou alors une enquête plus poussée, ils vont interroger les agents, enfin voilà, ils vont aller au devant de l'information et non attendre que quelqu'un reçoive. Donc voilà comment un journaliste travaille. Moi je le sais puisque j'ai été journaliste pendant plusieurs années, donc voilà comment on fait. On va chercher l'info et voilà, et on essaie de multiplier les sources pour que ça soit plus plausible. Et pas qu'une personne vous dire une chose, bon ben voilà, soit vous la croyez et vous écrivez ça, mais si elle vous a menti, si elle vous a pris un bateau, ben votre info est fausse. S'il y a 2-3 personnes qui vous disent la même chose, bon, il y a plus de chances que l'info soit vraie. Voilà, on rentre dans le détail. La piste saoudienne. Donc il faut savoir que Walid Ben Talal n'a pas de banquier, hein, d'après ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de banquier, lui c'est juste qu'il a l'argent, donc il va pas aller chercher une banque étrangère ou saoudienne, ça c'est vous. Il est interdit de sortie, effectivement, donc il ne peut pas sortir du territoire, il ne peut pas faire exporter son argent, et en plus il n'aime pas le foot. Donc le seul lien qu'il pourrait avoir effectivement avec Marseille, c'est son fils qui a été opéré de la Timone en 2014,
Mais c'est pas pour ça que, enfin, comme il disait Romain Canuti dans la vidéo que vous pourrez regarder, ben là, avec la crise du coronavirus, il était attaché à l'hôpital d'Atimon, il aurait peut-être fait un don. Il n'a pas fait de don. Donc, oui, l'attachement à Marseille est quand même pas si important que ça. Et donc, c'est lui qui il n'a pas sollicité, lui, Franck McCourt pour acheter. Comme je vous ai dit, c'est des potentiels repreneurs qui sont allés mandater des agents, qui sont allés voir Walid Bentalal pour lui demander des fonds. Voilà, donc lui, peut-être il serait intéressé. Voilà, là en fait, là il y a de l'incertitude. Soit, bon, on lui a posé la question, finalement, bon, pas trop intéressé, ou alors, effectivement, il est intéressé et il aurait constitué le dossier, où c'est qu'on est né, est-ce qu'on en est juste là, est-ce qu'il a vraiment fait une offre d'achat. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même Thibaut Vézirian, qui lui avait creusé plus le sujet, maintenant il dit que la piste est froide, que la piste est au point mort, en stand-by. Donc, ce qui ne veut pas dire que dans la future, cette piste ne pourrait pas revenir, mais a priori, ça serait, si elle revenait, si elle se réchauffait, ça serait pas par Walid Bentalal, mais plutôt par l'État saoudien qui voudrait concurrencer le Qatar un peu partout. Là, ils veulent le faire avec Newcastle, qui sont en passe de racheter, mais ils peuvent aussi décider de le faire en Ligue 1 pour concurrencer le PSG. Mais pour l'instant, rien. La piste, il y a une autre piste qui vient de l'Est, d'un investisseur de l'Est, qui a constitué un consortium d'investisseurs, donc plusieurs investisseurs qui se réunissent, qui réunissent l'argent, pour proposer une offre d'achat. Donc il y a une banque chinoise, il y a une banque anglaise qui est constituée, donc a priori ces gens-là sont un peu plus intéressés par le football, un peu plus connaisseurs d'un football. A priori il y aurait des personnes qui viendraient au club si jamais il était racheté, connaissant un peu plus au foot. Donc ça serait peut-être une piste un peu plus importante. Donc on va voir que Thibaut Vézirian est en train d'enquêter là-dessus. Donc on va voir les nouvelles infos qu'il va nous donner pour voir si cette piste est sérieuse. En tout cas, des trois, parce qu'il y en a une autre, c'est a priori la piste la plus sérieuse. Alors dans l'évolution d'un rachat, ce que je parlais tout à l'heure, les étapes, où c'est qu'on en est, a priori on est juste encore à la piste au stade 1, à l'intérêt. Est-ce qu'on va avoir une offre de rachat ferme, a priori, ce qui laisse penser Thibaut Vézirian dans ses derniers tweets. Et ensuite, voilà, est-ce que Franck McCourt, lui, il est OK pour continuer la négociation, et voilà, jusqu'à où il est prêt à aller, et est-ce que il peut y avoir un accord. Une autre piste évoquée par Thierry Cross, un consultant marketing économique, je donnerai aussi son lien Twitter ensuite, qui lui dit qu'il y aurait des investisseurs italiens qui seraient intéressés par le rachat de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas creusé plus cette piste, il a juste entendu cette piste. Voilà pour conclure cette vidéo. Donc trois pistes, une froide, une autre on n'en sait pas plus, et une piste de l'Est un peu plus sérieuse. Voilà, donc par rapport à ces derniers jours, effectivement, on est un peu moins enthousiaste sur un éventuel rachat de l'OM rapide. Voilà, moi ma conviction, c'est que ça ne se fera pas d'ici l'été. Ça, c'est quasiment certain, puisqu'on n'en est pas aux étapes ultimes de négociation, parce que voilà, même s'il y a une offre de rachat qui est arrivée, à part si c'est les 2 milliards d'euros, ben voilà, il va y avoir un certain temps de négociation. Puis Franck McCourt, du coup, ouais, j'ai une offre de rachat. Bon, ben, d'autres investisseurs venaient et essayaient de faire monter les prix, donc monter les enchères. Donc, du coup, ça prendra plus de temps pour qu'il y ait éventuellement une décision de Franck McCourt. Donc ça peut pas se faire d'ici cet été, ça c'est sûr. Donc on va commencer le mercato avec cette direction. Voilà, donc il faut arrêter de rêver qu'une vente est déjà réalisée, qu'elle est tenue en secret. Non, on le saurait. Donc il va falloir un petit peu attendre. Moi je suis
persuadé qu'une vente va se faire, mais est-ce qu'elle va se faire d'ici un mois, 6 mois, un an ou 3 ans? Ça dépendra des investisseurs et de Frank McCourt. C'est une négociation. Donc voilà. On va terminer cette vidéo. Je vous conseille de visionner mes autres vidéos, notamment celle de Jacques Henriot, où je vous dis pourquoi il faudrait qu'il parte. Il y a Lando Zizou Bizarreta aussi, que c'est une bonne chose son départ, et après plus ludique, plus positif, en ces temps un peu morose avec cette crise à l'OM, sur un grand joueur, une légende olympique de Marseille, Dragan Pixi Stojkovic. Donc je vous invite à vous régaler avec cette vidéo. J'ai mis des vidéos d'archives de Pixi en train de jouer à l'OM. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes les vidéos qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis allez loin.